Bonjour tout le monde, pour ce nouveau tutoriel, on va aller créer un fond animé pour tout type de projet, que ce soit pour des clips sous fond vert ou des films d'animation ou bien autre chose pour de l'art. Donc on va commencer par aller paramétrer la sortie en 1920 sur 1080. Ensuite, vitesse de défilement 24. Et dans images par seconde, ici, alors là je peux fermer. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez dans édition, préférence du projet, CTRL D, et vous aurez cette fenêtre. Vous mettez 24 également en IPS, images par seconde. Ensuite, on peut commencer, excusez-moi, dans frame, on va mettre 120 frames. Ok, je l'étends. Je viens donc créer un N côté, comme ceci. Ensuite, je viens chercher une extrusion en maintenant Alt enfoncé avec mon N côté sélectionné. Comme ça se met automatiquement. Dans les paramètres de l'extrusion, je viens mettre 1000. Hop, ici. Couvercle et biseau en étape, je mets 2. En rayon, 8. Pareil en dessous, 2 et 8. Je viens cocher contraindre le contour. Ensuite, je sélectionne extrusion. Je viens chercher dans mon graphe un cloneur en maintenant Alt. Ok. En mode, les paramètres du cloneur en mode nid d'abeille. Orientation en Z. Je viens me replacer en vue avant et je vais venir en dessous les rapprocher un petit peu. Voilà, dans ce sens là je viens les rapprocher. Alors il faut que j'écarte cela pour l'instant. Je viens rapprocher ces deux là. Ok, et ensuite je viens rapprocher là. Ok, on n'est pas trop mal. Alors je vais mettre des chiffres ronds. Je vais mettre 74, j'espère que ça va le faire. Ok. Là, ça nous donne ça. Je peux repasser en vue perspective. Ensuite, on va augmenter le nombre en largeur et en hauteur. Je vais mettre 20 et 20. Comme ça nous fait un petit muret. Une fois qu'on a fait ça, dans cloneur, on sélectionne notre cloneur. On va venir chercher dans mot graphe effecteur de matière en maintenant Alt toujours. Ok, je passe en affichage ombrage de Gouraud-Ligne. Je suis même pas en fait non, je vais enlever je vais l'enlever de l'effecteur, je vais le laisser tout seul. Mais si on regarde notre cloneur dans effecteur, on voit bien que notre effecteur de matière est toujours là. Donc je vais dans les paramètres de l'effecteur. Tac, qu'est-ce que je viens changer? Je décoche échelle. Dans paramètres, je décoche échelle. Et je viens mettre position. En Z, je viens mettre 600. Ok. Et dans ombrage maintenant, on va venir chercher une matière qui est le bruit. Comme ça va nous décaler nos cubes,
toc. Dans bruit, je viens vitesse d'animation, je vais mettre 0.5. Maintenant, si j'appuie sur play, on voit que ça s'anime. Par contre, à la fin de l'animation, on voit que ça saccade. Regardez, là ça va saccader. Hop, ok. Pour que l'animation soit fluide du début jusqu'à la fin et que ça fasse une boucle parfaite, il va falloir qu'on change la durée de boucle. Du coup, on a dit qu'on avait 24 images par seconde. Donc là, on a combien de fois 24 on a combien de secondes? On a 5 secondes au total, puisqu'on a 24 images plus 24 plus 24 plus 24, 5 fois. Du coup, dans la durée de boucle, je vais mettre 5. Et là, si ça revient, voilà, ça enchaîne sans faire de saccade. Vous voyez, quand ça revient, ça ne saccade pas. Ensuite qu'on a fait ça, notre mur est animé. On va passer à la texture. On va voir un petit peu la texture très rapidement, des textures multiples. Pour ça, je viens sur cloneur et je viens d'abord je vais aller créer une texture. Ok. Je rentre dans cette texture, couleur, je viens chercher mot-graphe, matière, multi. Je rentre dans cette texture, on voit qu'on peut ajouter plusieurs, en ajouter ou effacer. Donc la première texture 1, je viens chercher une couleur que je mets par exemple en bleu, comme ça. Et la deuxième, je viens chercher une couleur également que je peux passer en rose, violet rose. Ok. Donc cette texture, si je la glisse sur mon cloneur, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on n'a que du violet. Ok. Si je passe en mode rapport d'indice, ça nous partage la couleur en deux. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, ça serait que ça soit randomisé, qu'il y ait un peu de couleur un peu partout, que ça soit mélangé. Du coup, pour ça, on va aller chercher dans mot-graphe, effecteur de randomisation. Ok. On regarde sur notre cloneur si notre effecteur s'est mis, c'est bon. Alors, on va voir les paramètres effecteur randomisation. On va décocher la position. Et on vient dans couleur, vous voyez ici, on va mettre activé. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, pourquoi ça? Parce que il va falloir venir dans la texture, on rentre dans notre texture multiple et dans mode, on va mettre en intensité. On peut fermer cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Nos couleurs sont déjà un peu plus mélangées. On retourne dans les paramètres de randomisation, dans paramètres, plutôt dans toc toc toc. Alors soit on a source, on peut changer la source, donc ça change l'emplacement des couleurs, ou bien alors mode de randomisation aléatoire, on peut mettre gaussien, on peut mettre bruit, mais là pour l'instant on va mettre aléatoire. Et intensité, on peut changer également l'intensité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans minimum, maximum. Là, en maximum, on est à 100%, ok, mais minimum, on est à moins 100, donc on va mettre à 50%, à 0%. Et là, on est bien partagé. On peut changer encore également. Si on... ok. Donc là, on a vu la texture, et maintenant, on peut animer.
ce qui est ce qui peut rendre pas mal lors d'un clip vidéo sur fond vert pour mettre des rappeurs ou des artistes derrière des fonds un peu extravertis comme ça. Si je fais un petit rendu, vous voyez. Et en plus on peut l'animer, en faire une vidéo, donc c'est génial. Et pour obtenir la couleur que j'ai eue pour l'image de présentation du tutoriel, il faut tout simplement, une fois que vous avez créé votre effecteur de randomisation, vous avez mis la texture et tout, vous supprimez juste la texture, et là, voilà, vous avez le droit à un joli tableau de couleurs que j'ai surkiffé. Je trouve ça vraiment beau. Donc voilà pour ce petit tutoriel fort sympathique. N'oubliez pas de vous abonner, de partager un max, d'aller faire un tour sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!